Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année et à cette occasion j'ai pensé que ce serait sympa de faire un petit bilan de l'année 2015 pour ma chaîne YouTube et de vous en dire aussi un petit peu plus sur mes projets pour 2016. Alors tout d'abord, si vous regardez cette vidéo après le 31, je vous souhaite une très belle année 2016 remplie de joie, de bonheur, de santé, d'amour, de toutes les bonnes choses possibles pour passer une merveilleuse année. Et si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, le 31, eh bien j'espère que vous passerez un superbe réveillon et je vous souhaiterai bonne année plus tard. Ma chaîne YouTube, elle a un tout petit peu plus d'1 an puisque la première vidéo que j'ai publiée, c'était le 8 décembre 2014. Donc le temps passe extrêmement vite, c'est incroyable. Quand j'ai décidé de créer ma chaîne, je ne savais absolument pas où j'allais. J'ai fait ça parce que j'avais envie de me challenger un petit peu, puis j'avais envie de découvrir un petit peu ce que ça faisait de faire des vidéos. J'ai toujours aimé regarder les vidéos sur YouTube, j'avais envie d'être un petit peu de l'autre côté. Je ne savais pas du tout si j'allais continuer ou pas, c'était vraiment le test pour voir si les gens aimaient ou si ça n'intéressait personne. Je ne vais pas vous mentir, ça n'a pas été fulgurant. Je n'ai pas eu d'un seul coup des milliers de vues, j'en ai toujours pas d'ailleurs. Mais c'est pas grave parce qu'il y a eu quand même une belle croissance et je sais que la persévérance sur internet est souvent récompensée, donc je vais continuer mes vidéos parce que j'ai trouvé que c'était très plaisant à faire, vraiment très plaisant. Je suis très contente du feedback que j'ai. Je trouve que c'est assez passionnant. Je me suis bien équipée au fur et à mesure, j'achète des petits trucs en plus pour pouvoir faire des vidéos un petit peu mieux. Et voilà, du coup, je n'ai pas prévu d'arrêter ma chaîne YouTube, ça c'est la première chose. Ma chaîne YouTube va continuer sur le format de une vidéo par semaine, je trouve que c'est très bien. Donc la vidéo du jeudi, ça me va très bien, c'est parfait. Parfois c'est plus ou moins facile. Il y a des jeudis où j'ai plein de sujets, et puis il y a des jeudis où je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas le temps, c'est compliqué, mais globalement, ça va. Une vidéo par semaine, je trouve que c'est bien. Bon format. L'année 2015, sur un plan personnel, a été pour moi extrêmement difficile. Si vous me suivez sur Facebook depuis plusieurs mois, vous avez dû voir passer le message cet été parce que j'avais publié un petit statut pour vous expliquer mon absence. J'ai perdu quelqu'un. Cet été, ça a été extrêmement brutal, ça a été extrêmement difficile. Et je dois dire que je me suis vraiment réfugiée dans ce métier qui est aussi ma passion, qui est le portrait sur commande et maintenant aussi les cours en ligne. Je tiens à vous remercier du fond du cœur parce que en dehors des personnes qui m'ont témoigné leur soutien à ce moment-là, et il y a eu beaucoup aussi de... En fait, ma chaîne a commencé à ce moment-là à recevoir du feedback positif, de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de commentaires, de likes. Et pour vous, c'est peut-être rien, mais pour moi, ça a compté énormément. Je me suis vraiment accrochée à toutes les choses positives qu'il y avait dans ma vie. Vous en avez fait partie en 2015, j'espère que vous en ferez partie en 2016. Je vous remercie énormément. Je vous raconte pas ça pour que vous vous disiez « Oh, la pauvre Cindy, il lui arrive des malheurs ». Non, pas du tout. Je vous dis ça parce que vraiment, sincèrement, ça a été un grand soutien. Même si pour vous, voilà, c'est juste un clic, eh bien pour moi, c'est énorme. Ça a été très important, donc merci du fond du cœur, merci à tous. Sur un plan professionnel, 2015 a été pour moi une année charnière, je dirais, puisque même si je fais des portraits sur commande depuis plusieurs années maintenant, depuis 2011, ça commence à se développer. En 2015, j'ai un petit peu diversifié mon activité. En fait, depuis que je fais des portraits sur commande, j'ai toujours eu ce réflexe de partager ce que je savais faire à travers des pas à pas, même quand j'avais un tout petit blog sur Blogspot qui était tout pas beau, je mettais quand même les pas à pas de mes portraits parce que je trouvais ça sympa de partager un petit peu comment je faisais, d'aider les gens. J'ai toujours répondu aux questions des personnes qui débutaient le dessin et c'est vrai que je n'avais pas dans l'idée de donner des cours à proprement parler parce que moi-même je n'en ai pas pris. Et donc je partais du principe que j'avais pas de crédibilité vu que j'ai pas suivi de formation académique. Et puis, au bout d'un moment, j'ai compris qu'en fait, la plupart des gens regardent pas ça. Enfin, je sais que la plupart d'entre vous, vous cherchez pas à savoir si j'ai un diplôme de beaux-arts ou pas. Ce qui vous intéresse, c'est le résultat. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui étaient intéressées par les résultats que j'arrivais à obtenir et qui souhaitaient apprendre ma façon de faire, même si ce n'est pas la façon de faire académique, j'en suis persuadée. Du coup, c'est pour ça que petit à petit, j'ai commencé à faire des tutoriels un petit peu plus développés.
J'ai aussi écrit mon tout premier e-book sur les bases du pastel sec. Il a été super bien accueilli. Vous êtes nombreux à m'avoir écrit pour me dire ce que vous en pensiez. Les avis étaient tellement positifs que je me suis dit que c'était hyper encourageant pour la suite. C'est comme ça que j'en suis venue à faire des vidéos plus poussées pour ceux qui souhaitaient aller plus loin, des vidéos de pastel en temps réel pour faire le tableau avec moi pas à pas. Donc je vais continuer ces cours complets. Je vais aussi écrire de nouveaux livres. Je vais commencer dans les jours qui viennent mon prochain e-book qui sera dédié cette fois-ci aux animaux. Et je sais qu'il y a déjà des gens qui l'attendent parce que j'ai déjà reçu des messages. Donc voilà, j'ai hâte de m'y mettre et de faire ça pour vous. Pour continuer sur les projets de 2016, il y a quelques temps, je vous ai posté une vidéo que je n'avais pas filmée moi-même. C'était mon ami Ryan qui parle anglais et donc j'ai traduit sa vidéo. Je vous l'ai proposé, c'est une vidéo de peinture à l'huile puisque c'est la spécialité de Ryan. Je voulais savoir si cela vous intéressait d'avoir des vidéos de peinture et la vidéo a été super bien reçue sur mon blog. Elle a eu pas mal de commentaires. Les gens globalement étaient très contents d'avoir cette nouvelle technique sur ma chaîne, donc je vais continuer. Vous semblez tous à peu près d'accord pour dire qu'une fois par mois c'est bien. Vous voulez pas que ce soit non plus trop souvent parce que vous préférez pour la majorité d'entre vous le pastel sec. Ça j'ai bien compris. Donc désormais, le premier jeudi de chaque mois sera dédié à la vidéo traduite de Ryan. Ça peut être peinture à l'huile, ça peut être dessin puisqu'il fait les deux. Les deux sont très bien faites, je trouve que c'est un super artiste. J'adore ce qu'il fait, donc je n'ai pas de doute. Je sais que ces vidéos vont vous intéresser, c'est sûr. Les sujets sont super, c'est vraiment accessible pour les débutants. Donc je me réjouis d'en traduire d'autres pour vous, ça me fait très très plaisir. Au niveau des pastels, ne vous inquiétez pas, il va toujours y avoir plein de vidéos sur le pastel, ça reste ma spécialité, ça reste ma technique de cœur. J'adore le pastel sec, donc il y aura plein de nouveaux tutoriels en 2016. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'essaie d'alterner, de pas faire que des tutoriels parce que je veux pas non plus vous saouler. C'est pour ça que j'essaie de trouver des sujets de vlog, des sujets qui touchent les artistes et de donner mon avis. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur la motivation, la professionnalisation, la reconversion pour devenir artiste. Voilà, et c'est vrai que j'ai encore pas mal de sujets en tête comme ça que je vais pouvoir développer pour pas vous faire trop de tutoriels d'affilée. J'essaie de faire en sorte que ce soit varié, que ce soit pas ennuyeux et que ce soit vraiment sans prise de tête aussi. Ça, c'est très important. J'aime pas les prises de tête, donc j'essaie de faire en sorte que ça reste fun et agréable pour tout le monde. Ceci dit, même si j'adore le pastel sec, je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont abonnés à ma chaîne et qui pratiquent d'autres techniques que le pastel. Donc, c'est ma résolution pour 2016, c'est de faire également d'autres techniques. Alors je ne vais pas toutes les tester parce que je suis humaine donc je ne peux pas tester toutes les techniques artistiques qui existent, mais en ce moment je suis pas mal attirée par l'aquarelle et on m'a demandé plusieurs fois de faire des tutoriels sur l'aquarelle. Donc il y a quelques temps j'ai fait une orchidée. J'ai fait mon orchidée, je l'ai publié sur Facebook, j'ai demandé aux gens si ça les intéressait, j'ai eu plein de oui, oui, oui. Donc je me réjouis de refaire cette petite orchidée pour en faire un tutoriel, pour en faire une vidéo qui sera à venir sur donc, ma chaîne très prochainement. Voilà, je pense que je vais développer notamment les fleurs à l'aquarelle parce que je trouve que avec la transparence de l'aquarelle, on peut retranscrire la transparence des pétales, pardon. J'ai un chat dans la gorge. Et je trouve que c'est fabuleux les résultats qu'on peut obtenir. J'ai très 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 envie d'explorer plus cette technique. Voilà, une autre résolution pour moi, c'est de sortir un petit peu de ma zone de confort. Alors encore plus qu'avec les fleurs, je suis attirée aussi par les paysages. J'ai fait récemment une toile représentant la mer avec des falaises, avec du sable, avec des reflets dans le sable et je me suis régalée pour faire cette toile. J'ai pas filmé parce que c'était vraiment un test et que je m'attendais à une catastrophe et en fait j'irai pas jusqu'à dire que c'est très bon, mais franchement je trouve que pour une première déjà c'était hyper amusant à faire, j'ai adoré et le résultat me plaît en tout cas, sans être un tableau de maître. Je trouve qu'il est sympa et il va très bien dans mon salon. Donc tout ça pour dire que je vais sans doute explorer encore plus les paysages. J'ai commencé à incorporer pas mal de paysages dans mes portraits sur commande. Je fais des arrière-plans un petit peu flous et je trouve ça génial. Je trouve que ça apporte une nouvelle dimension à mes portraits.
Donc je vais continuer à chercher là-dedans en 2016, faire un petit peu voilà, des champs, des paysages marins, des forêts. Voilà, j'ai beaucoup d'idées. Je suis très enthousiaste, j'ai hâte de pouvoir tester tout ça. J'ai aussi, ah oui, important. J'ai aussi bien noté que vous étiez très nombreux à me demander plus de tutoriels sur le visage humain. J'ai une très très bonne nouvelle parce que regardez ce que le Père Noël m'a apporté. Alors ceci est un coffret Rembrandt comme vous pouvez le constater. Un coffret qui contient, si je ne me trompe pas, 60 bâtonnets spécial portrait. Alors, il y a des couleurs assez improbables pour un portrait, mais on va dire que ça peut servir pour faire les vêtements, les arrière-plans, etc. Donc voilà, je suis super contente. Merci Père Noël, vraiment c'est un superbe cadeau. Alors je suis tiraillée parce que d'un côté j'ai envie de me jeter sur tous ces pastels et de faire plein de portraits, et d'un autre côté ils sont tellement beaux, ils sont tellement tout neufs. Je trouve que l'objet est magnifique et du coup j'ai pas envie de les user. Mais bon, je vais quand même les user parce que ce serait dommage de ne pas profiter de tous ces beaux pastels. Donc voilà, c'est ma promesse aussi, plus de portraits sur le visage humain. Et comme ça, j'espère que chacun d'entre vous pourra trouver quelque chose de positif sur cette chaîne. Vous pouvez bien sûr me laisser vos suggestions s'il y a des sujets que je n'ai pas abordés dans cette vidéo. Si vous aimeriez voir certaines choses en particulier, n'hésitez pas à vous exprimer, dites-le moi, comme ça pourra me donner des idées. Encore une fois, je vous souhaite le meilleur pour 2016, tous mes vœux, et aussi je vous souhaite de très très beaux tableaux dans la technique que vous préférez. Je vous souhaite de faire beaucoup de progrès et de prendre beaucoup de plaisir dans cet art. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour donc une vidéo de Ryan qui sera traduite et qui sera sur la peinture à l'huile. Salut!